Chers bien-aimés en Isaiah, bonjour et bonsoir. Bonjour et bonsoir à tous nos auditeurs, à tous les auditeurs, parce que vous êtes les auditeurs de Isaiah, non pas mes auditeurs. Je vous salue de par le monde à travers l'Asie, l'Europe, les Amériques, en particulier Haïti, Tribu-Lévis, nos Antilles, Guadeloupe, Martinique et notre Katiopa, Kemet, que les Blancs appellent notre Afrique Bantou israélite. Bonjour et bonsoir, c'est pour un nouvel épisode que nous sommes parmi vous en ce moment. Donc, je vais vous présenter un nouveau numéro tant mentionné. C'est bien, nous allons voir tout ça, c'est à travers... Nous allons parler tantôt, je crois on a terminé avec le dernier numéro qu'on avait fait, c'était sur la double descendance de Christ, et nous avons également annoncé ce numéro sur la grâce. Après avoir parlé de la nouvelle alliance, ou des alliances et de la nouvelle alliance, après avoir parlé de la descendance de Christ, c'est le numéro de la grâce qu'on arrive pour vous présenter. Pourquoi il est important pour nous de parler de la grâce? C'est parce que l'Église nous prêche que nous sommes sous la grâce en Christ. À travers ce numéro, nous allons voir tout un ensemble d'aspects et vous allez en juger par vous-même. Et c'est pourquoi, je le répète, je vais utiliser que la Bible que vous utilisez, que la Bible que vos pasteurs utilisent pour vous montrer des vérités qui ne sont jamais prêchées ou enseignées dans vos églises. Le Créateur est-il un Père de grâce avec Christ ou depuis le temps de Moïse? Notre Père, le Créateur, Yah, est-il un Père de grâce avec Christ ou depuis le temps de Moïse? C'est même... On pourrait même dire, même bien avant. Mais c'est ça, le sujet du jour. Lorsqu'on lit dans 2 Rois, chapitre 13, verset 23, il est dit, mais le Très-Haut leur fit grâce. 2 Rois, c'est un livre des écrits de Moïse. Mais qu'est-ce que ce passage nous dit? Mais le Très-Haut leur fit grâce et eut compassion d'eux. Il se tourna vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Isaac et Jacob. Vous voyez? C'est comme pour dire le Très-Haut va faire grâce à son peuple à cause de Abraham, à cause d'Isaac et à cause de Jacob. Jusqu'à présent, il n'a pas voulu les détruire et il ne les a pas rejetés loin de lui. Nous sommes dispersés à travers les nations, mais on n'est pas rejetés loin de notre Père, car il est parmi les nations. Il est partout. Donc peu importe là où nous sommes, quoi qu'il nous a retirés, il nous a dispersés de notre terre natale, qui est Afrique Bantou israélite, mais en dispersion, il est toujours avec nous, parce qu'il ne nous a pas rejetés loin de lui. Toutes les doctrines chrétiennes prêchent que le Notre Père que Christ nous a enseigné comme le Notre Père qui est aux cieux, et ça fait de notre Père un Père de grâce. Ok? Toutes les confessions chrétiennes, toutes les doctrines prêchent que notre Père qui est aux cieux est un Père de grâce, qui nous aime et qui déverse abondamment sa miséricorde sur nous. Et nous le savons aussi, et encore plus que ces chrétiens-là. Ok? Mais après des années de conditionnement, beaucoup de chrétiens en sont venus à penser que le Créateur, le Très-Haut de l'Ancien Testament, est une personne complètement différente de celui qu'on parle dans les écrits après Christ. C'est comme un juge sévère au caractère fougueux. C'est comme le tonnerre. Mais ce qui est totalement différent par rapport au temps de Christ. Pourtant, quasiment tous les chrétiens croient que
le Père, notre Créateur, ne change pas. Et c'est ce qu'il prône tout le temps que, si je prends le thème Dieu, selon ce qu'a dit Hébreux 13, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est que tous les chrétiens, dès qu'on vous parle, ils vous disent la même chose. Tous, ils connaissent ce passage. Ils connaissent que notre Père ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais pourtant, ils acceptent le message de l'Église qui leur dit que le Père qu'elle leur présente, c'est comme quelqu'un qui est différent de ce que l'Église prêche, en termes de caractère. Mais comment expliquer alors ce changement du caractère de notre Père? Comment expliquer ce changement? Certains ont accepté l'idée que Yah ne révèle pas sa grâce dans l'ère de l'Ancien Testament. Si on me permet le terme, ça veut dire du temps de Moïse ou avant Christ. Je reprends. Certains ont l'idée que notre Père ne révèle pas sa grâce dans l'ère de l'ancien temps, mais seulement à partir de la venue du Messie promis, à savoir Yeshaya, notre Christ. Et cette idée est le mot de passe même de l'Église. Nous sommes sous la grâce en Christ. Nous sommes sous la grâce en Christ. C'est ça que l'Église prêche. C'est ça que l'Église enseigne. Donc, de ce fait, une question s'impose à nous, ici. Et la question serait de, le Père Yah est-il un Père de grâce avec Christ ou depuis Moïse? Voilà le thème de notre sujet. Mais, toutefois, pour répondre à cette interrogation, nous ressentons l'extrême urgence, le besoin de vous faire une présentation du Père miséricordieux, du Père de grâce et plein de compassion de l'ancien temps et ce qu'il a été toujours, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Avant même d'entrer d'emblée dans le sujet avec vous, voyons un peu la définition de la notion de grâce. Nous allons voir ça sur plusieurs aspects. Premièrement, de manière générale, si vous allez même sur Wikipédia, Google, vous allez voir que la grâce se définit comme étant une aide surnaturelle accordée par le Très-Haut aux hommes pour faire leur salut, qui est le fait d'échapper à la damnation éternelle. Elle peut aussi correspondre au pardon, à l'affection, à l'amour et à la bienveillance du Très-Haut. Le concept de grâce est aussi étroitement lié à l'idée de la prédestination. On peut prendre comme en référence Romains 9 qui parle de le Père dit qu'il fait grâce à qui il veut. Donc c'est dans ce contexte qu'on peut parler de prédestination. Mais voyons ce que dit le catholicisme. Dans le catholicisme, la notion de grâce désigne la bienveillance absolument gratuite que de toute éternité, vous voyez, de toute éternité, le Père témoigne à l'homme en l'appelant à partager sa propre vie. Là, vous allez voir la différence par vous-même entre la définition dans le catholicisme et la définition dans le protestantisme. Et si on considère ces deux définitions, on va voir qui se rapproche un peu plus de la réalité. Pour les protestants qui prétendent être dans la vérité. Je reprends pour vous la définition du catholicisme. La grâce désigne la bienveillance absolument gratuite que de toute éternité. Ça se rejoint à ce que les chrétiens répètent dans les bâtiments de l'église protestante, surtout, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, c'est une grâce, c'est une bienveillance absolument gratuite que de toute éternité, le Très-Haut témoigne à l'homme en l'appelant à partager sa propre vie. C'est l'intimité avec le Très-Haut en Christ, donnée par le baptême et renouvelée par les sacrements. Ça, c'est d'après le catholicisme. C'est par grâce que le Père vous sauve. Comprenez bien ce que je dis. Je ne parle pas de toute la définition, je prends la première partie pour vous dire, regardez bien, le catholicisme dit la grâce
désigne la bienveillance absolument gratuite que de toute éternité. C'est là, moi, je le rejoins. De toute éternité. Le protestantisme, lui, regardez bien qu'est-ce qu'ils ont dit. Dans le protestantisme, la grâce désigne plus spécifiquement le don immérité du salut en Christ. Moi, je trouve ça complètement absurde. Pour le protestantisme qui prétendent être dans la vérité que le catholicisme, regardez ces deux définitions, vous allez voir. En fonction de cette expression, ou du moins de cette parole qui dit le Père est le même hier, aujourd'hui, éternellement, la définition du catholicisme est plus abordable, est plus intéressante. Peut-être je vous dire que la grâce désigne plus spécifiquement le don immérité du salut en Christ. Ça veut dire, c'est comme pour dire, vous allez voir ça plus bas. Regardez. On parle de grâce lorsque le Père accorde une faveur imméritée à l'homme, par exemple, le salut par grâce. À l'inverse de la miséricorde qui se produit lorsque le Très-Haut ne donne pas à l'homme le châtiment qu'il mérite. La grâce de Christ et de son Père transparaît dans les miracles. Regardez bien le concept historique de la grâce. Les textes fondamentaux sur la grâce du Créateur sont liés au début du christianisme, religion qui enseigne la damnation ou le salut individuel. Les textes fondamentaux sur la grâce sont liés au début du christianisme. C'est comme pour dire c'est le christianisme qui vient avec la grâce. C'est comme pour dire le fait que les chrétiens disent qu'ils sont basés sur le Christ, c'est comme pour dire que c'est Christ qui vient avec la grâce. Et c'est tout ça que nous nous proposons d'étudier avec vous. Qui nous porte à poser la question, est-il un Père de grâce avec Christ ou depuis l'ancien temps, ou si vous me permettez, depuis Moïse? Entrons d'emblée. On dit Hébreux 13, verset 8 dit, Yah ne change pas. En réalité, son nom Yahaba désigne, et pour dire le nom qui s'est révélé même à Moïse, pour dire le je suis. Donc ça veut dire son nom désigne, signifie j'étais celui que j'étais, je suis celui qui est, et je serai celui qui serai. Je réponds pour vous. Le nom de notre Créateur signifie j'étais celui que j'étais, je suis celui qui est, et je serai celui qui serai. Est-ce que vous remarquez? J'étais celui que j'étais. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qu'il a été, il l'est toujours et il le sera toujours. Donc, comment dire maintenant que c'est qu'il n'y a rien de nouveau qui s'ajoute dans le Père? C'est ça qu'il faut comprendre ici. Le Père n'est pas dans un processus d'accroissement, n'est pas dans un processus de maturation. Pour dire qu'aujourd'hui, il est tel, hier, il était tel, demain, il sera tel. Non. Celui qu'il était hier, c'est celui qu'il est aujourd'hui. Et c'est celui-là qu'il sera demain. Comment dire maintenant la notion de grâce, ça vient avec Christ. Donc, nous allons entrer plus loin. C'est une essence même de ne pas changer. Il ne peut changer. Et c'est ça le thème qu'on appelle l'immuabilité du Père. Il est notre Père céleste éternel qui est le même hier, aujourd'hui et demain. Pourquoi donc les chrétiens voient-ils en Yah, voient-ils Yah d'un œil, d'un autre œil, quand ils lisent les anciens écrits ou l'Ancien Testament? Pourquoi donc les chrétiens voient-ils notre Créateur d'un autre œil quand ils lisent l'Ancien Testament? Alors qu'il est immuable, alors qu'il ne peut changer, alors qu'il était celui qu'il est maintenant. Pourquoi? C'est ça que
enseigne l'Église. Et pourquoi l'Église insiste-t-elle autant pour dire que nous sommes sous la grâce en Christ? Pourquoi? C'est comme pour dire que avant nous n'étions pas sous la grâce. Et la notion de grâce a commencé depuis quand? Depuis le jardin. Depuis le jardin, la notion de grâce a commencé avec le sacrifice, lorsque le Père a tué un agneau pour couvrir le péché de notre grand-père Adam, de nos grands-parents Adam et Ève. Et c'est avec cet agneau, la peau de cet agneau, qui leur a fait un vêtement pour couvrir leur honte par lequel le péché est entré dans le monde. L'adultère. Pourquoi? C'est ce que c'est l'Église. Mais on dit, c'est à Osée 6, verset 4, de répondre à cette question. Qu'est-ce que Osée 6, verset 4 nous dit? Mon peuple est détruit faute de connaissance. Mon peuple est détruit faute de connaissance. C'est un manque de connaissance qui fait que maintenant, il y a des millions. L'église, c'est comme une cimetière. C'est un cimetière, l'église. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Allons plus loin. Existe-t-il des évidences qui montrent que notre Père était en fait déjà aussi miséricordieux à l'époque de l'Ancien Temps, de l'Ancien Testament, jusqu'à aujourd'hui? Pour cela, je vous invite à faire ce travail de recherche avec moi, ok, en utilisant la Bible même que ces pasteurs autoproclamés utilisent. La Bible que vous avez chez vous. Ce livre-là, je vous demande de l'examiner avec moi, la Bible. Ces nombreuses preuves que nous allons vous montrer, provenant de la Bible, vont encore une fois vous montrer combien l'Église fonctionne dans l'ignorance pour la majorité et dans l'hypocrisie pour l'élite religieuse qui nous manipule pour mieux, qui vous manipule pour mieux vous dominer. Pas nous, parce que moi, je suis sorti du milieu d'eux. Je reprends pour vous les nombreuses preuves provenant de la Bible que nous allons voir avec vous vont vous montrer encore une fois combien l'Église fonctionne dans l'ignorance pour la majorité et dans l'hypocrisie pour l'élite religieuse qui vous manipule pour mieux vous dominer. Le Très-Haut a toujours été un Père de grâce pour son peuple. Vous voyez, je prends le soin de dire pour son peuple. Et c'est pourquoi nous allons faire ce numéro, cet épisode, ou du moins ce sujet en 2 numéros. Le Très-Haut a toujours été un Père de grâce pour son peuple. Et c'est ce que nous allons vous montrer à travers les anciens écrits qu'on appelle l'Ancien Testament. Voyons tout d'abord la personne de Noé, dans Genèse chapitre 6, verset 8. Vous allez voir que la notion de grâce existait depuis l'ancien temps, vous voyez, depuis le temps de Noé. On va remonter jusqu'à Noé. Ok? Regardez bien Genèse 6, verset 8. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux du Très-Haut. Noé trouva grâce aux yeux du Très-Haut. Deuxième passage, 2 Rois 13, que nous avons déjà lu pour vous, verset 23. Mais le Très-Haut leur fit grâce et eut compassion d'eux. Il se tourna vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Jusqu'à présent, il n'a pas voulu les détruire et il ne les a pas rejetés loin de lui. À cause de sa grâce. Pour Abraham, pour Isaac et pour Jacob. Exode 33, verset 19 nous dit quoi? Le Très-Haut répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de Yah.
Je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. J'ai fait grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. C'est pourquoi on dit que notre Père, notre Très-Haut a toujours été un Père de grâce pour son peuple. C'est qui son peuple? Israël. Ça va être l'objet de notre deuxième numéro. Exode 33, verset 17. Il a dit à Moïse, je ferai aussi ce que tu me demandes là parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que je te connais par ton nom. Parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que je te connais par ton nom. 2 Chroniques 30, verset 9. Si vous revenez à Yah, vos frères et vos fils seront l'objet de la compassion de ceux qui les ont déportés et ils reviendront dans le pays. En effet, le Très-Haut, votre Père, votre Abba, fait grâce et est rempli de compassion. Il ne se détournera pas de vous si vous revenez à lui. Le Très-Haut, votre Abba, votre Père, fait grâce et il est rempli de compassion. Selon 2 Chroniques 30, verset 9. Néhémie 9, verset 17. Mais toi, tu es un Père prêt à pardonner, tu fais grâce, tu es rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les as pas abandonnés. Cette question de Dieu de miséricorde, Dieu de compassion, Christ ne fait que reprendre les paroles de la loi. Parce qu'il est venu pourquoi? Pour nous montrer comment appliquer la loi, pour nous expliquer la loi. Christ n'a rien apporté de nouveau. Il n'a rien apporté de nouveau. Le sacrifice qu'il a fait pour accomplir la loi, c'était prédit par la loi. Il n'a fait qu'accomplir ce que la loi avait prédit. C'était les provisions de la loi. Il n'a rien apporté de nouveau. On parle de l'amour, mais l'amour existait déjà. Nous allons voir ça pour vous dans le deuxième numéro. L'amour existait déjà. Et c'est pourquoi lorsque on parle d'amour, on pense que amour envers les autres nations. Nous allons y arriver. Nombre chapitre 9, verset 31. Dans ta grande compassion, cependant, tu ne les as pas exterminés et tu ne les as pas abandonnés, car tu es un Père de grâce et de compassion. Nombre chapitre 9, verset 31. Psaume 86, verset 15. Ô Père, mais toi, ô Père, tu es un Père de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté et en vérité. Et Psaume 103, verset 9. Yah fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Exode 22, verset 27. En effet, c'est sa seule couverture. C'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. Dans quoi coucherait-il? S'il crie à moi, je l'entendrai, car je suis plein de compassion. Je vous mets tout un ensemble de passages. Tout un ensemble de passages que vous pouvez consulter. Il y en a plein. Mais je vous ai dit, vous devez m'aider à faire ce travail. Je vous mets des indices. Je vous donne des sources. Allez mes chers bien-aimés. Vous devez lire par vous-même. Vous devez rechercher par vous-même. Et c'est ça le rôle de ma page. Je ne peux pas tout dire. Je vous le dis, dans un numéro, il y a pas mal de choses qui vont m'échapper. C'est pourquoi vous voyez, à chaque numéro, des fois, je ne fais qu'ajouter des choses pour compenser à ce que j'avais dit dans un autre numéro. Mais je vous le dis, dans un numéro, je ne peux pas tout dire. Allez vous-même travailler là-dessus.
Donc, en conclusion de ce soir, c'est de ne pas vous occuper de l'église qui vous prêche que nous sommes sous la grâce en Christ. On a toujours été sous la grâce. Depuis le péché dans le jardin, nous sommes sous la grâce. Et c'est pour ça on vous dit, moi je vous dis, d'après les prédications de l'église, qui tellement claironnent la notion de grâce et de miséricorde, ils oublient, ou de l'amour même, ils oublient que notre Père, c'est un Père de justice et surtout de sainteté. Et c'est pourquoi moi je dis, l'amour de notre Père, sa miséricorde ne peuvent être en aucun cas au-delà de sa sainteté et de sa grâce. Car son amour et sa miséricorde découlent de sa sainteté. Vous ne pouvez pas bénéficier de l'amour de notre Père, ni de sa miséricorde, si vous n'êtes pas saint comme il est saint. Si vous n'êtes pas saint comme il est saint. C'est pas parce que vous allez à l'église chaque dimanche que vous allez bénéficier de l'amour. C'est pas parce que vous priez du matin au soir que vous allez bénéficier de l'amour. Pour bénéficier de l'amour de notre Père, vous devez vivre une vie de sainteté. Une vie de sainteté. Et la justice va en découler, l'amour va en découler, la miséricorde va en découler. Regardez bien ce que dit Exode 34, versets 6 et 7. Le Très-Haut passa devant lui, à savoir Moïse, et s'écria: Yah est un abat de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. À savoir, s'il garde son amour jusqu'à 1000 générations, après les 1000 générations, son amour peut cesser. Mais est-ce que sa sainteté, ça cesse? Quand on pêche contre lui, il manifeste sa colère contre nous. Mais dis-moi, en manifestant sa colère, lorsque son amour n'est plus manifesté, est-ce que sa sainteté disparaît? Non. Il reste la sainteté même. D'ailleurs, c'est lui l'amour. Son amour est toujours là, mais ce n'est pas manifesté. Ou du moins, pas manifesté dans le sens où on veut que ça se manifeste. Mais tout ça, c'est la sainteté. Donc, mes chers bien-aimés, c'est pourquoi il est dit, dans Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra notre Très-Haut. Donc, tant pis pour vous si vous restez à penser que notre Père c'est un Père d'amour, de grâce et de miséricorde. Vous allez pécher par-ci par-là et vous allez demander pardon du matin au soir, il va vous pardonner. Tant pis pour vous. Il recherche des gens qui veulent vivre dans la sainteté, qui ne trouvent aucun joug à marcher dans la sainteté. Lorsque je dis joug, c'est joug. Pour eux, c'est un devoir. Pour eux, c'est une obligation de marcher dans la sainteté. C'est ces gens-là que le Père recherche. Regardez, pour terminer le passage de Exode 34, versets 6 et 7. Mais il ne traite pas le coupable en innocent. Et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Il punit la faute. La faute, c'est la transgression. La faute, c'est la transgression. Ça veut dire, s'il fait grâce jusqu'à 1000 générations, il punit jusqu'à 4e génération ceux qui transgressent. Transgresser quoi? C'est transgresser sa loi. Et c'est pourquoi il est dit dans 1 Jean 3, verset 4, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché, c'est la transgression de la loi.
quiconque pêche transgresse la loi, et le péché c'est la transgression de la loi. C'est pour cela, nous allons faire le deuxième numéro avec vous, pour vous parler qui est concerné par la grâce. Pourquoi? Parce que Ésaïe 61 nous a dit, le Père nous fait une année de grâce. Et c'est dans cette année de grâce que nous sommes en Christ. Donc maintenant cette grâce-là, parce que ça dit, l'Esprit du Très-Haut est sur moi, il m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles, pour annoncer, pour publier une année de grâce. Nous sommes dans cette année de grâce en Christ. Mais ce n'est pas que la grâce commence avec Christ. C'est une année de grâce. Nous sommes en train de connaître une année de grâce en Christ. Et nous allons étudier avec vous cette année de grâce et qui est concerné par cette année de grâce. Et c'est pourquoi je prends ce passage de 1 Jean 3 verset 4 qui dit, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché c'est la transgression de la loi. À savoir, vous ne pouvez pas transgresser la loi si vous n'avez pas la loi. De quelle loi il est question? Il est question de la loi donnée au peuple Israël. Et c'est pas la loi donnée aux nations. Et c'est pourquoi nous allons voir également, il va faire grâce à qui? Il va faire grâce à Israël. Parce que c'est Israël qui a transgressé sa loi. Donc, à bon entendeur, salut. Le prochain numéro, c'est pour bientôt. Soyez tous bénis. Je vous aime en Yesaya. Mes chers bien-aimés, mes chers haïtiens, mes chers compatriotes, bantous israélites en dispersion, comme en terre de Katiopa, Kemet. Bonjour et bonsoir. Soyez tous bénis et édifiés par ce passage, par ce numéro. Le prochain, c'est pour bientôt. Qui est concerné par la grâce? Donc c'est Israël. Israël. La grâce concerne uniquement Israël. C'est ça le prochain numéro. Bonjour et bonsoir.